Bonjour les magiciens. Eh bien voilà, sur une demande de notre ami Phil du forum, donc qui voudrait avoir une utilisation particulière de l'effet loop, suivant un tutoriel que j'ai développé en mars 2014. Voilà, il aimerait que l'effet de la loupe se déplace par exemple en 3 secondes, puis arrêt 2 secondes, repart 3 secondes, arrêt 2 secondes, etc. Alors donc je vais en faire un petit exercice là qui peut rendre service un peu à tout le monde, à ceux que ça intéresse, sur l'utilisation des keyframes. C'est très intéressant et avec quelques petites astuces que vous découvrirez au cours de l'exercice. Voilà. Alors, comme on va avoir, disons, un déplacement assez long, puisqu'on va avoir plusieurs séquences, on va augmenter la durée des images. Donc pour cela, on passe sur les images, les objets sur les 3 pistes en surbrillance, on modifie la durée de l'image et on va les passer à 20 secondes. 20:00, OK. Voilà, modifier toutes les sélections. Voilà. Ensuite, on va bloquer l'image 1 et l'image 3 pour éviter qu'il y ait des petites erreurs. Bon, je vais passer l'image 1 en correction de couleur. D'ailleurs, ça fait un petit effet sympa. On verra mieux ce qui se passe avec, voilà. Vous voyez, la loupe reste avec les couleurs naturelles, alors que le fond sera coloré là en rouge. Alors maintenant, je reviens donc sur le masque. Alors, le masque, on va le faire déplacer de gauche à droite. Donc, on va venir sur l'effet position taille, qui est là. Voilà. Et on va le prendre et on va l'amener, par exemple, pour voir le groupe de personnes qui est... Voilà. On va l'amener ici. Et je vais prendre... Alors, attention, quand on clique, des fois, les images qui sont sélectionnées sautent. Il faut bien vérifier qu'on est en permanence, qu'on travaille bien sur notre masque, sinon ça sème un peu la panique. Alors, et on va donc, pour la position de cette image, la position de notre première keyframe de notre masque, on va mettre des valeurs un peu rondes pour que ce soit plus agréable pour expliquer. Donc, on va mettre une première keyframe ici à 900 et puis moins 190 de haut, par exemple. Voilà. Donc, bien sûr, après, quand notre loupe va se déplacer vers la droite, c'est-à-dire que le masque va se déplacer vers la droite, on va avoir les positions ici qui vont être modifiées, mais par contre, la hauteur, si on reste horizontal, elle ne bougera pas. Bien sûr que vous, si vous voulez après modifier, vous modifiez comme vous en avez envie. Alors, donc, voilà, ces valeurs ici correspondent aussi à la taille du masque. Si vous voulez avoir disons une loupe beaucoup plus grosse, vous augmentez la taille du masque, mais ça joue également sur les valeurs des positions. Donc, on va mettre notre keyframe ici. Voilà. Et donc, sur les 20 secondes, alors, la prochaine keyframe, elle va se trouver à 3 secondes. Donc, vous regardez bien ici ce qui se passe. Et avec la flèche droite de mon clavier, je le fais varier ici, vous voyez, de 3 secondes. Alors, donc, ça fait 2,20. Alors, voilà, je reviens en arrière. Vous savez que 1 seconde contient 25 images. C'est pour ça que, donc, de 2 secondes 24 images, ça saute à 3 secondes. Donc là, je pose une keyframe. Voilà. Ensuite, je rappuie sur ma flèche de droite. Voilà. Et je vais aller vers 5 secondes, puisqu'on a dit qu'on s'arrêtait 5 secondes. Voilà. Alors là, je reviens en arrière. 5 secondes. Et une petite astuce, sur votre clavier, vous appuyez sur 5 et vous allez avoir ici votre keyframe qui va devenir active, 5. Voilà. Maintenant, je reviens ici, keyframe suivante à 8 secondes. Voilà, 24. Voilà, 8 secondes. J'appuie sur 5. Tac, voilà. Prochaine à 10 secondes.
Voilà. J'appuie sur 5 du clavier. Voilà. Celle d'après, 13 secondes. Ah, un peu loin, on revient en arrière. Voilà, 13 secondes. J'appuie sur 5. Ou bien j'appuie ici, on peut appuyer là. Voilà. Hop, c'est pareil. Celle d'après, 15 secondes. Voilà. Sur 5, voilà. Celle d'après, 18 secondes. Donc 18, on a dit. Voilà. Donc ici, sur 5. Et la dernière, tout au fond, 20 secondes. On peut prendre ici son index et l'amener à fond. Voilà, 5 ici. Bien, alors on a dit que la première Kefram avait les valeurs de 900 par 175. Alors, on va le noter sur un petit papier. Donc, moins 900, moins 190. Voilà. Alors, la Kefram, la dernière position après de la loupe, ce sera l'avant-dernière Kefram, puisque ici, ça correspondra à une image enfin, une position fixe du masque ou de la loupe. Hein, et on va l'amener ici carrément à droite, en supposant que ça reste, voilà, comme ça. Voilà, on va mettre un petit peu plus. Voilà, et on va mettre des valeurs rondes, ben on va mettre 620. Et ici, moins 190 pour avoir la même hauteur. Voilà. Et maintenant, nous allons revenir, alors, celle qui correspond à la position centrale, et on va faire des petits calculs. Alors, on reprend le calcul. 900, 620, ici, moins 140. Alors, on va le noter sur le petit papier. Donc la dernière, c'était 620, moins 190. Et celle du milieu, c'est moins 140, moins 190. Voilà. Donc, on va revenir sur la Kefram du milieu. Voilà. Et on met moins 140. Voilà. Et vous voyez, elle est au milieu. Ensuite, pour avoir la position de celle-ci, qui est donc entre la première et la troisième, on refait le calcul pareil. Alors, on va vérifier les valeurs. Donc, 900, on va mettre moins 900, moins 140. Calcul. Moins 900, moins 140 divisé par 2 égale moins 520. Donc, ici, ce sera moins 520. Et toujours moins 190 puisque on veut que le reste horizontal. Et ici, on va mettre ici à notre Kefram, on va lui appliquer la valeur, nous avons dit la valeur moins 140 et voilà, elle est au milieu. Bon, maintenant on va appliquer à la deuxième Kefram qui est celle du premier mouvement. Un deuxième Kefram, c'est-à-dire que on va refaire le calcul. Alors, ici on a, ça sera celle-ci, donc pardon, on a fait le calcul, ça sera moins 520, moins 520, moins 190. Voilà. Et on va prendre la dernière. Enfin, disons, ça va être la 1, 2, 3, 4, 5, la sixième, donc celle de l'avant-dernier mouvement. Qui sera le milieu entre moins 140 et 620.
moins 140 plus 620 divisé par 2 égale 240. Donc, on va remettre ici 240. 240. Alors, donc, on redémarre au début. On va suivre le machin. Voilà. Alors, on reprend au début. Donc, celle d'après à droite. Maintenant, nous voulons que le masque ne bouge pas pendant 2 secondes. Donc, on va copier la keyframe, la deuxième keyframe ici, copier. On va aller sur la keyframe suivante et on va la coller. Donc ici, on a bien aucun mouvement et le mouvement de recul puisqu'on va en marche arrière. Voilà, ça avance jusqu'à cette keyframe et ça ne bouge plus. Et ça repart sur la keyframe suivante. Alors on va aller sur la keyframe suivante, on va la copier, puis coller sur celle d'après. Voilà. Ensuite, on va à la keyframe suivante, que l'on va copier, puis coller sur la suivante. Et ensuite, la dernière en position, on va la copier et on va la coller sur la dernière. Voyons ce que ça donne. Voilà. Donc ça bouge. Arrêt. Repart. Arrêt. Ça repart. Arrêt. Et voilà, et bien c'est exactement, je pense, ce que veut notre ami Phil. Et bon, je pense que ça vous aidera. Il y a eu 2-3 petites astuces. Hein, on peut mettre avec le clavier 5 une nouvelle keyframe. Il faut savoir qu'après, les positions, vous pouvez faire varier partout dans l'écran où vous voulez. Je vous remercie, bonne soirée et au plaisir. Au revoir.